Bienvenue à toutes et à tous dans ces magasins de sport Sprinters. Rendez-vous de chaque vendredi et dimanche sur la chaîne de référence Antenne 1. Une émission spéciale que nous avons laissé l'honneur de recevoir de Congolais pour parler bien sûr de la prochaine Coupe du Monde Mexique, Canada, États-Unis qui se pointe déjà à l'horizon où la démocratie du Congo va bel et bien être parmi les 10 nations qui vont représenter l'Afrique dans cette grande compétition mondiale bien sûr qui n'est autre que la Coupe du Monde. 52 ans après, la RDC fera son comeback. Pour échanger autour de quelques questions, je ne serai pas seul, bien accompagné par Emmanuel Kitombala, à qui j'ai dit bienvenue dans cette émission Sprinters. Bienvenue, Ndeko Borel. Merci beaucoup. Au côté bien sûr d'Emmanuel Kitambala qui est un peu là, c'est pas la fiscalité là, mais non, c'est les plateaux, il faut parler avec vivacité. C'est Félix Olamba, expert aussi en finances publiques, mais le sport, ça nous colle nous tous. Bienvenue dans ce magazine. Merci beaucoup, M. Borel. Aux côtés bien sûr de Félix Lamba, nous avons Ben Mato Kaetina, fiscaliste et aussi troisième impôt, bientôt VPI, mais les sports, c'est pour nous tous. Bienvenue dans ce magazine. Monsieur Borel, bonjour. Merci. Prenons les réactions et la cérémonie des remises et reprises entre Lili Chimpoumpou, secrétaire général du CONOR FECOFA, et bien sûr Véran Monsengo, nouveau président du comité exécutif de la Fédération congolaise des football association. De l'Assemblée générale, si je ne me trompe pas. Les tableaux signalétiques de la FECOFA, tels que présentés par la secrétaire générale, est au rouge. Véran Monsengo et son comité héritent donc d'une fédération à l'agonie qui exige des mesures drastiques. Donc, enfin, on a hérité les deadlocks. Ça démontre quoi? Ça démontre que le précédent de l'administration, excusez-moi les termes, s'en foutait complètement du football de notre pays. Parce que si on aime son pays, on ne peut pas laisser des choses comme ça à la génération future. Ça, ce n'est pas correct. On se réserve aussi le droit d'entamer des poursuites pénales. Ça, c'est clair. Parce que l'impunité, si ça existe ailleurs, mais pas à la fédération. C'est un bien de tous les Congolais. Alors, les biens appartenant aux Congolais doivent être préservés et bien gérés. Ainsi donc, Véran Monsengo et son comité annoncent déjà leurs couleurs et les travail. S'annonce énorme. Félix Lomba, vous êtes au milieu. Les RDC, 52 ans après, fait son comeback, son retour. On n'avait pas vécu le 3 rencontres de 74, mais 2026, nous sommes au Porto-Bétapéli solo. Et ça va être un parcours face à Sénégal. Tu quitté, tu barrage, tu bibi Cameroun, Nigeria, et puis barrage la qualification là-bas. Ils ne sont pas venus. En tout cas, c'est d'abord une grande joie, pour la RDC. Déjà que nous tous, la génération 80 jusqu'à nos jours, nous n'avons pas eu la chance de voir ces exploits. Moi, personnellement, je dirais déjà que ce parcours est magistral. C'est tellement magistral de voir l'exploit que la RDC a pu accomplir. C'était pas du tout facile. C'était vraiment un parcours parcellé de embûches, mais que nous avons pu faire un exploit que plusieurs ne s'y attendaient pas. Et je pense que le pas a déjà été fait et la suite sera bonne. Mais Natoka, au départ, qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, moi personnellement, cet événement m'a trouvé à Kitambo, chez un ami Chamamba. Donc je pense que c'était un moment où je n'avais pas beaucoup de crainte. Je m'attendais, j'ai vu les Léopards jouer depuis le début jusqu'à ce jour. J'étais à l'aise, l'émotion n'était pas au comble, mais je n'ai pas ressenti quelque chose de grave ou de grand parce que je m'y attendais déjà. Voilà. Emmanuel Kitambala, 59 ans après, la RDC a zombi sur la compétition. Est-ce qu'après défaite à Sénégal, espoir et Kimakio déjà? Bon, contrairement avec l'avis de mon frère Ben, qui n'a pas ressenti vraiment cette joie magnifique de passer une étape qu'on a presque pas vue. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a vécu cela ici. Moi, en tout cas, à un moment, j'étais déçu par rapport au niveau des jeux qui est présenté notre équipe nationale, par rapport à ce qu'on attendait
nos meilleurs joueurs sur terrain. Mais déjà, la qualification après la défaite du Sénégal, c'était inattendu. On ne pouvait même plus y penser. En tout cas là, je ne sais pas comment vous décrire ce que j'avais comme joie les jours en question. Dire que, bon, on savait qu'on allait nous qualifier face au Jamaïque, c'était ce que tout le monde attendait. Mais sur le terrain, à un moment, on a vécu une autre chose. C'était vraiment la guerre entre deux nations qui avaient l'envie de jouer cette Coupe du Monde. Déjà, ça m'a fait plaisir. Au-delà même d'avoir plaisir, j'étais émis à plus de 100%. Voir mes joueurs, malgré la suite, je ne sais pas comment décrire, mais voir déjà la RDC en Coupe du Monde, c'est merveilleux. Félix Lamba, avec cet effectif, vous la RDC faire quelque chose dans cette Coupe du Monde, le banquet continental, et quelle chance accordez-vous à nos fauves? Bon, en tant que Congolais déjà, je pense que je donnerai toutes les chances à mon pays. Tant bien même, ça ne sera pas facile, mais moi je me dis toujours que la chose peut paraître difficile, mais l'impossible n'existe pas. Déjà, où nous en sommes, je pense que c'est un très grand pas. Nous n'allons pas rencontrer des nations faciles. Déjà que notre poule paraît un peu compliquée, mais moi je me dis que ce n'est pas impossible. On peut faire quelque chose. De la même manière que nous avons pu faire un parcours, je pourrais dire difficile, parce qu'à un moment donné, on a perdu espoir. Mais nos fauves ont prouvé que c'était possible d'y croire et de faire quelque chose d'extraordinaire. Et donc, je pense que moi, en tout cas, personnellement, je donne 100% à la RDC. Quand bien même vous dites tout ce que vous voulez, Portugal, les joueurs de grande envergure, moi personnellement en tout cas, je donne toute ta chance à la RDC. En tout cas, peut-être vous allez être déçu de mon intervention par rapport à votre question, M. Patrick, mais avec ce qu'on nous a présenté comme liste, mon cher. Face à une équipe comme Portugal, moi je m'attendais moins à cette liste. Hein, on n'a pas de buteur qui va marquer. Non, mais jusqu'à présent, permettez-moi de le dire, je n'ai pas trouvé un buteur, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait nous apporter la coupe. Hein, en cas de qualification, même en demi-finale. Il y a eu des défenseurs qui ont marqué pendant la période de qualification. Hein, on n'avait pas de buteur stable, constant. Dites-moi, monsieur Félix, hein, avec une défense, le Portugal retenu comme meilleure défense pour le moment. Hein, vous vous trouvez devant un Bakambu marqué. On avait beaucoup de joueurs qu'on pouvait proposer. Hein, on a des joueurs qui évoluent pleinement en forme ailleurs, au lieu de nous retenir les remplaçants. Non mais monsieur Manuel... Non, laissez-moi intervenir. Comment vous pouvez retenir les remplaçants? On n'a pas de joueurs à qui mettre l'espoir d'une nation pour dire que Bakam va marquer face à Nino Mendes ou autre défenseur. Elles seront réalistes. Ne faisons pas plaisir aux gens qui nous ont donné le plaisir d'aller au Coupe du Monde. Certes, ils ont fait un grand travail. Un grand travail rempli de grâces divines. En tout cas, moi, l'opinion de M. Daniel, en tout cas, je la conseille. Il faut me rejoindre. Mais je ne peux pas le rejoindre. Moi, je pense que le coach est objectif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu un parcours. Il y a eu une équipe qui a été formée. Ce n'est pas la Coupe du Monde qui viendra, je pense, changer la philosophie du coach. Non. Moi, je pense que ce joueur-là, si le coach a pu retenir ce joueur, il croit en eux. Parce que moi, le problème, c'est d'abord de faire confiance aux joueurs qu'il a. Et pour moi, je pense qu'il fait confiance totalement à ce joueur. Parce que déjà, le parcours n'était pas facile, on le sait tous. Mais là où nous en sommes,
Ça veut dire que le coach a une idée sur ce qu'il veut construire. Parce que à ce niveau, permettez-moi, monsieur on n'a pas besoin de la confiance. À ce niveau, on a besoin de bons joueurs. Oui, monsieur ce n'est pas qu'il faut ce sont des joueurs professionnels, les gens qui nous ce sont des joueurs professionnels. Oui. C'est possible. Qui ne font plus rien dans leur club habituel. C'est ce que tu te dis en fait. Ils sont tous des remplaçants, mon cher. Non, mais déjà, avec cette hypothèse, on ne peut pas faire quelque chose de la Coupe du Monde. Non, mon cher. Des joueurs qui ont dépassé leur niveau. Mais nous ne voyons pas la face. Nous ne voyons pas la face. Nous n'allons pas pour gagner la Coupe du Monde. Ouais. Mais il faut qu'on se le dise. Pas non plus pour nous faire la honte. Voilà, tout ce qu'on va éviter. Tout ce que la RDC peut-être éviter, c'est la honte. Ouais. Et nous croyons que ça où nous en sommes, la RDC ne peut pas faire la honte aux 100 millions de Congolais. Non, je ne le vois pas. Ils ne vont pas être là à faire cadeau à ses adversaires. Non, ils vont mouiller le maillot. Mon cher, moi je pense que c'est possible. Personne n'a cru à l'époque que le Maroc pouvait éliminer le Portugal. Je pense que tu vas me dire le dernier match où Bakambu a marqué dans son club. On ne pouvait même pas croire voir l'Argentine. Le dernier match, mon cher, dites-moi, les derniers matchs où Bakambu a marqué dans son club, c'était quand? Mais je pense qu'il a été passé en décisif. Il a été passé en décisif. Les derniers matchs, moi tu ne marques pas, tu fais marquer. Tu ne marques pas, tu fais marquer. Mais nous, en ce moment, nous n'attendons pas de Bakambu qu'il soit un bon passeur, mais un buteur, parce qu'on n'a pas autre joueur qui va marquer à part lui. Tu as Simon Banza, tu as Fisson Maël. Fisson Maël qui a joué plus de 10 matchs, a marqué un seul but. Mais les derniers temps, c'est marqué. Ça, c'est la Coupe du Monde, mon cher. Ce n'est pas. Ce n'est pas. On va aussi régler le ce n'est pas tout le monde régulier. Ça arrive. C'est ça. Mais tant que le talent. Mais devant une défense qui est si forte comme. Non, mais toute équipe, on a besoin de buteurs et non besoin de passeurs. Bakam va passer à qui pour le football, c'est un jeu de. Il est possible que la RDC puisse marquer devant ces grands pays. J'aime mon équipe, je vais supporter toute la qualification, mais à la Coupe du Monde, je m'attendais à une autre liste à part. La RDC, c'est une grande nation et c'est possible, fort probable que la RDC puisse gagner. Moi, en tout cas, je dis que nous allons gagner. Merci. Ben Matoka, de votre côté, fallait-il bouger un peu cette liste avec les nouveaux venus? Déjà, c'est une grande première. Nous sommes venus participer, c'est la fête. Bien découverte. Nous avons cherché la qualification en lié. Maintenant, il ne faudra pas être aussi axé exigeant. Nous connaissons le niveau de notre équipe. Nous connaissons le niveau de la compétition. Donc, moi, je ne mettrai pas la pression aux joueurs. On va gérer, on va juger le match par match, comment ça va se présenter, tout en évitant l'humiliation, si c'est possible, et voir comment ça va se donner. En tout cas, personnellement, je souhaite une bonne compétition à notre équipe, en espérant que nous puissions donner l'image et effacer ce qui s'est passé dans les années antérieures. Merci. Félix Lamba, avec la liste des Lessabres, on a vu l'absence d'Estroikens, de plusieurs jours comme ça, mais le retour de Kakuta. On avait tous vu Kakuta à la CAN. C'est vrai, contre le Botswana, il avait bien joué, le niveau n'est pas décisif, mais après, face à l'Algérie, Kakuta était inexistant, mais là, Sébastien Desabre compte miser sur Kakuta, même s'il ne sera pas titulaire entre guillemets, mais son rôle dans le vestiaire peut aussi faire quelque chose. Déjà que l'expérience de Kakuta, ça sera, je pourrais me dire, un atout pour l'équipe. Ce sera très important d'avoir un joueur talentueux et professionnel, surtout expérimenté comme Kakuta, un joueur dont le monde a parlé, le monde en parlait beaucoup sur son talent. Moi, je pense que l'équipe de la RDC, il suffit d'avoir un temps de préparation. En tout cas, tout part par la préparation. Si la préparation est bonne, je crois que les joueurs peuvent retrouver le niveau. Parce que ces joueurs-là, dans le club, ils sont. Et ce n'est pas pour rien que ce club-là les ont achetés. Donc ça veut dire qu'ils ont un niveau.
Il suffit en tout cas de mettre du sérieux, de faire une préparation coriace pour affronter cette bataille. Je crois que c'est possible. C'est possible. Quand bien même Kakuta ne sera peut-être pas titulaire, mais moi je crois qu'il peut jouer un très grand rôle dans l'équipe nationale, surtout en termes de passe et en termes de puissance, parce qu'il en a en tout cas. Donc tout va bien se passer en tout cas. Mais en tout cas, la présence de Kakuta, vous aussi en tant qu'ancien joueur, et surtout milieu de terrain. En tout cas, la présence de Kakuta est un couteau à double tranchant. Donc ça veut dire, à un moment, quand on regarde la répartition, on voit qu'il y a un vieux au niveau de l'attaque, Bakambu, au niveau de la défense, il y a un vieux, Chancel Mbemba, et au niveau du milieu, c'était rempli de jeunes qui viennent d'arriver. On avait besoin aussi d'un vieux qui pouvait aussi accompagner les jeunes. Et pour ce côté-là, je pouvais défendre sa présence. Mais si on devait regarder la qualité, le niveau des championnats, j'espère à mon côté, Grady Dembrana qui est à Elche, qui joue en Espagne, je l'ai revu comment il a marqué face au Real de Madrid. J'estimais qu'il pouvait faire ce travail, côté milieu offensif, pouvait participer en donnant des passes et booster un peu les niveaux avec sa présence en tant qu'un joueur de Elche. Mais voilà, on laisse le coach faire son travail, c'est lui qui décide, il sait pourquoi. Et on donne juste la chance à Kakuta qui est déjà dans la liste. Voilà. Kitamba là, déjà vous massacrez l'équipe nationale, pas de chance, mais là, avec un vétéran encore Kakuta. Bon, la présence de Kakuta pour moi, comme vient de le dire mon frère, c'est très important. Déjà, le milieu de terrain rempli de jeunes, on a besoin aussi de l'expérience. Avec le niveau de jeu que présente Bakou, bien même que le souffle n'est plus d'actualité. Il n'a pas ces gens de 20 ans. Comme on le dit toujours, les Guinois, Azeb Mbanyuka. À tout moment, il peut nous faire ce qu'il a fait l'autre fois. Une passe d'or et puis marqué peut-être contre l'équipe de Portugal. Mais sinon, l'idée de tirer aussi l'expérience, l'attacher avec la jeunesse, c'est aussi une bonne idée. Là, je ne suis pas contre mes frères. Commenter le raisonnement de notre frère, c'est bien que la population congolaise attend beaucoup de l'équipe nationale, excusez-moi, mais il faut qu'on se le dise. Nous le savons très bien que pendant que nous étions en train de construire une équipe solide, nous avons vu comment certains joueurs ont refusé. Mon cher, on n'a pas besoin de ça. Attendez, il y avait aussi venir en jeu. Moi je pense que chacun. Là, il ne faut pas même réfléchir. Moi je pense que chacun. Ça serait sortir du cadre. Non, on est toujours dans le même cadre. Une équipe. On est toujours dans la même optique. Parce que l'idéal c'était d'avoir une équipe solide, d'avoir des joueurs d'abord, premièrement, qui acceptent de mouiller le maillot de la RDC dans les moments difficiles. Oui, parce qu'on en avait besoin en fait. Ce n'est pas aujourd'hui que il y a de ces joueurs qui se sont proposés. Oui, on ne jusqu'au bien pas. Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont donner ce que les autres ont donné? À un moment donné, on doit voir les choses sous plusieurs angles. Parce que ce joueur, tu peux être talentueux, on le sait très bien. On a vu des joueurs venir à Kinshasa qui n'ont jamais oublié. Ah oui, plusieurs. Donc, moi, je crois que le statut que l'entraîneur avait déjà fait au début, c'est un statut qui peut permettre à la RDC de faire quelque chose. Merci Félix. Il y a aussi un frein par rapport bien sûr là du côté des supporters, puisqu'avec l'Ebola, on risque de ne pas avoir de Congolais quitter Kinshasa pour rejoindre les États-Unis. C'est aussi une mauvaise nouvelle du côté congolais. Bon, sur ce fait, d'ailleurs, je voudrais faire appel aux Congolais du diaspora qui puissent se mobiliser en fin de se présenter, parce que le Congo ne se limite pas ici en RDC. Ah oui. Voilà. Ceux qui sont en Europe, en Asie, et même en Afrique, dans les pays qui ont la permission de pouvoir se mobiliser, aller en masse,
soutenir l'équipe. C'est une fête. Nous devons participer. Nous devons être. Donc, je demande et puis la décision est naturelle. Hein. C'est la réalité de notre pays. La maladie est arrivée, personne n'a souhaité. Espérons voir la décision finale des États-Unis. J'aurais appris, j'ai vu qu'ils ont demandé avant pour ceux qui vont arriver, il faut prendre 20 jours de quarantaine. Donc, laissons voir la décision, mais je vais demander aux Congolais qui sont diaspora de pouvoir se mobiliser en masse afin de venir sur les sous. Là-bas, on ne verra pas peut-être vous m'avez un Evoloko très dur. Ils ont déjà raté Guadalajara en Mexique. Non, mais je ne sais pas si je ne me trompe pas. Je vis dernièrement que le Mumbavé a. Oui, je fais déjà partie. Il sera à la fête. Si les autres là, si vous pouvez partir. Ce matin, j'ai lu un article où on parlait des Volocos. Il y a 5 présidents. Ok, 5 présidents de oui, Thomas, ils seront de la partie. C'est déjà une bonne chose. Je crois que c'est aussi aux autorités congolaises de prendre déjà des précautions de manière à ce que, il y a une diplomatie qui doit être faite et il serait préférable de commencer déjà à faire cette diplomatie pour permettre aux Congolais d'ici et d'ailleurs de se retrouver à la grande fête. Merci. Un dernier message de la vidéo. Mon cher, c'est une dédicace, on a déjà trop analysé. Par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la décision préventive du président Donald Trump, moi je pense qu'il y a plein de Congolais partout au monde. Là, nous vous Congolais partout, même à Hawaï. On va remplir les stades en question. Sinon, bon, on a presque tout dit. Moi, je ne suis pas contre la sélection, mais sinon, je suis objectif. Je vois de loin là où mes proches. Mais hormis le Portugal, on peut quand même battre la Colombie. Une victoire. Il reste qu'au fauve de la RDC beaucoup de données. Parce qu'ils jouent avec cette niaque. Ils auront devant eux les chiens qui se jouent en vivacité et en harmonie. Bon, sinon, je dis merci. Je dis merci. Madame, depuis la maison, moi je dis merci. Doute, là. Je dis merci à ma femme, madame, mon épouse. Madame Sarah Kanika Kitambala. Et à mon frère William Tsanga. Et à tous les apprenants de l'École nationale des finances, à mon chef de promo, le Pépé Bokako, et à tous ceux qui me connaissent. Félix Lamba. Pour chuter et conclure, je pense que cet événement doit être une sonnette d'alarme sur le plan organisationnel du football congolais. Je crois que les autorités congolaises feront en sorte que nous puissions avoir dans l'avenir de bases solides en termes de sport, pas seulement pour le football. Je l'espère en tout cas, et ça doit vraiment aider notre pays pour construire un sport solide, pour ne plus se retrouver dans des débats de joueurs et tout. Donc je crois qu'on doit déjà commencer à travailler dès maintenant pour envisager déjà la Coupe du Monde de 2030. Bon, moi je voudrais participer aussi à leur débat. Je voudrais critiquer un peu leur avis sur la liste qu'ils ont dit. Vous voyez, mon frère, nous sommes des Bantous. Nous avons la valeur de celui qui était là au moment difficile. Il y a eu des joueurs avec qui nous avons commencé plus de 13 matchs. Plusieurs matchs comme ça, avec plus de 50 joueurs. Il y en a d'ailleurs des autres qui ont échoué plus de 3 fois avec l'équipe. Et aujourd'hui, c'est le moment de gloire. Laissons ce qui était. Ceux qui sont venus depuis, qui ont accepté l'équipe, de bénéficier de cette fête. Et pour ceux qui veulent, le Congo est ouvert. Le Congo nous appartient à tous. Ils n'ont pas le monopole de l'équipe. Ils vont à un certain moment, on va appeler les nouveaux qui vont arriver. Après cette Coupe du Monde, il y aura venez, batailler. On verra. Les meilleurs vont prendre leur place. Et pour le moment, les sont à Piquel, les sont à Bakambu, les sont à Chassel Bemba, et qui étaient là, ils méritaient leur Coupe du Monde. Dédicace. D'abord, merci à mes frères qui sont ici. Et je vais dédicacer peut-être
celle avec qui je partage ma vie, Oui. elle, là où elle est, et puis toute la famille est nef, hein. Elle s'y connaît, Madame Angie, là où elle est, mes salutations, et I think that after here we'll be together. So, bonne journée à vous, et c'est suffisant, hein. Félix Lamba. En tout cas, je salue toutes les personnes qui vous connaissent. Je salue particulièrement ma fiancée, Giovanni. Je salue ma mère, Françoise Zindono. Je salue toute la famille Lamba et tous mes collègues après nom de l'ENEF. En tout cas, bonne fête à tous. Merci. Maman Siné, Francine Yama, les garçons. Il y a aussi Ligue de classe. Yannick Bonkono, les génies. Yannick Bonkono, Maman Siné, Emmanuel Tita, Antoine Tita, Précieux Tita, Lamba, aussi ma fille. Nathan Lamba, je ne peux pas écouter en ce moment ma voix. Qui s'était qualifié pour la phase finale du mondial, Luis Coupe, on va retraite Coupe du Monde. Yohan Wissa a essayé de trouver Cédric Bakambu, certainement qui sera signalé au jeu, mais non, Cédric Bakambu. Oh, quel raté. Bel arrêt de Philippe Jorgensen. Il n'était pas hors jeu du tout. Justement, il n'était pas hors jeu, mais il a hésité un tout petit peu au moment de prendre la décision, alors qu'on revoit encore ces ballons astucieux. Non, il est parti à la limite du hors-jeu, Cédric Bakambu. Il y a beaucoup gardé le ballon. Là, on sent encore Cédric Bakambu. Il a mis beaucoup de temps au moment de lever les yeux et de les souffles au lion de la Teranga, futur vainqueur de la compétition. Alors qu'il y a ce centre, la tête, non, il est raté. Complètement raté par Patrick Dorgou, l'ailier danois d'origine nigériane. Il y a eu ces ballons en sa direction, mal dosés, alors que vous apercevez. Ils jouent tranquillement leur phase offensive. Attention à cette action, elle est dangereuse en pleine surface de répression de la République démocratique du Congo. Malheureusement, il a mis son ballon à côté. Encore lui, Adam Daguin qui est toujours là pour forcer le côté droit. Certes en difficulté avec Wolfsburg en championnat allemand, mais là on sent qu'il donne du fil à retordre à ses couloirs à gauche de Masuaku, alors qu'on revoit encore cette belle conduite des balles. Là il a pêché dans son... Sur Masuaku de temps en temps. Et voilà l'importance de ces matchs, des fixations avant bien sûr le match officiel. Mais attention à cette frappe, oh le montant gauche de Lionel Mpassi qui était complètement battu. Le portier congolais n'a pas vu venir le danger. Et là, il était complètement battu. Heureusement qu'il y a ces montants gauche qui sauve la République démocratique du Congo et peut-être un cartonnement. Estime l'arbitre belge, c'est Yohan Wissa qui a été accroché. Voilà, Mathias Jensen. Emil Højbjerg. Højbjerg, den rammer han godt. Han tager da et lille kig på trekantssammenføjningen, gør den ikke? Over bolden igen. Den bliver spillet, så der ikke er offsides. Altså med et dansk pas, så vil Yohan Wissa spille for Danmark. Ruiz! Det ender med at blive rigtig, rigtig godt forsvarsspil af Oliver Provsgaard, men det ligner også en aflevering, der var ved at smutte igennem til Bakambu. Ja, det må være helt på sin plads af Philip Jørgensen. Så er der plads. Og glemmer målmandsspil igen af Philip Jørgensen. Det var den indskiftede Simon Banzer, der blev sendt i dybden. Og det er nemlig godt målmandsspil, fordi han forivrer sig ikke, bliver på benene og lokker dermed Banzer ud i en vinkel, hvor man ikke kan score fra. Det nu er. Så er Wissa i dybden. Og styrer på bolden. C'était un match amical qui terminait notre premier bloc de travail ici en Belgique. On va le continuer en Espagne à partir de demain. C'était un match d'un bon niveau international qui nous a permis
de travailler, que ce soit tactiquement, mais aussi physiquement. Les joueurs ont bien répondu et je pense que c'était un match qui va nous servir pour la suite. Oui, on est satisfait. On avait décidé de mettre des choses en place contre une bonne équipe du Danemark, qui est 20e au classement FIFA. On est 46e, donc ça a été positif. On a dû régler tactiquement quelque chose sur les 5-10 premières minutes. On sentait qu'il y avait un peu de crispation, mais au final, on a été assez solide et on s'est créé des occasions. C'est dommage qu'on les finisse pas, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on avait fait un bon match. Oui, on a prévu ça. Pour l'instant, le match du Chili, j'ai pas plus d'informations que ça, mais va se jouer. Maintenant, est-ce qu'il se jouera à huis clos en Espagne ou ailleurs? Ça, je pense que on va avoir une entrevue avec les organisateurs soit ce soir, soit demain. Mais oui, on va jouer contre le Chili. Les dernières informations que j'ai, parce que les deux équipes veulent jouer l'un contre l'autre. Peut-être à huis clos si c'est en Espagne. Pour l'instant, j'ai pas d'autres informations, mais en tout cas, on n'a pas parlé d'annulation du match. Qu'est-ce qui m'a pas satisfait ce soir? Pas grand-chose, sincèrement. Je pense que c'était un match qui termine par un match nul, qui aurait pu se jouer, qui s'est joué à pas grand-chose. On aurait pu remporter la rencontre. On a concédé aussi des frappes de loin qui auraient pu nous mettre un peu plus en difficulté. Dans l'ensemble, il faut analyser la rencontre. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne expérience, une bonne occasion de jouer contre le Danemark. On avait choisi cette équipe parce qu'elle était très athlétique, très dynamique, avec des joueurs qui jouent dans des grands clubs comme nous. Et c'est vrai que l'intensité du match que les deux équipes ont proposé était un match vraiment d'un très bon niveau, très bon niveau pour un match amical. Le plus grand défaut, c'est au niveau de la classe. Les quelques rares occasions que nous payons, on a du mal à les concrétiser. Nous espérons que l'entraîneur va essayer de tout faire pour faire en sorte que nos attaquants soient beaucoup plus dangereux dans les camps adverses. Tenir tête au Danemark, 20e au classement mondial, est un exploit pour les léopards de la République démocratique du Congo qui peuvent créer la surprise dans cette joute mondiale, a-t-il ajouté. Dans l'ensemble, je ne suis pas déçu du match. Je suis plutôt content parce que je ne m'attendais même pas à ça. Le Danemark, c'est une équipe quand même qui a un certain niveau. Le Danemark est 20e au classement mondial du football aujourd'hui. Nous sommes 56e. Mais nous sommes arrivés à tenir tête au Danemark en réalisant le score de 0 but partout. Donc, je suis quand même satisfait. Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont un grand défi à relever. Faire mieux que lors de la première participation à 1974 en Allemagne. Le premier défi de tous les défis, c'est de marquer ne serait-ce qu'un but, de commencer par marquer un but. Parce que lors du dernier mondial auquel vous faites allusion, on n'a pas marqué un seul but. Si on peut arriver de plus à marquer un but, ça serait une très bonne chose.
Pour nous, la finale, c'est un bonus. Quelle que soit la diversion au coup, on a vendredi à les 30, Qatar sera ma champion. Il l'a dit et il l'a fait. En effet, le CS Katassi est sacré champion de l'entente professionnelle de football de Kinshasa, édition 2025-2026. Nous avons dit, on vient jouer cette finale pour la gagner. Je l'avais dit tantôt que non, pour cette saison, on a dit, nous, on sera champion. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nos paroles ont été transmises en actes. La bataille sur le terrain n'était pas facile. Ce samedi 30 mai, au stade Tata Raphaël, dans une finale qui a démarré à 100 à l'air. Dès la 3e minute, Jules Mazella ouvre les scores pour le CS Katassi et signe ainsi son 25e but en championnat. Une première période contrôlée par le CS Katassi qui mène au score à la pause par 1-0. Après les citrons, les 45 dernières minutes étaient favorables au TP Les Anges qui égalise par le trichement de Lifeko Mwanza à la 71e minute de jeu. Un but partout, ce score ira jusqu'à la fin de la partie. Et pour départager les deux protagonistes, il a fallu aller à la séance des tirs au but. Le CS Katassi remporte par 4 buts contre 2 devant les TP Les Anges et valide son ticket pour la Ligue 2. Match dans le senti et là match ma casse pour adversaire ça parmi les meilleures équipes de la ville à Kinshasa, ça parmi les équipes aux équipe d'âge et bah cadre va jouer bien bon toi bah qui est trop bête et comme aboué. Le regret était visible du côté du TP Les Anges qui n'a pas été efficace dans cette épreuve des tirs au but. Les réalité à ballon l'équipe de Betty l'engouement pesant qui fort biso préparer qui bon on peut préparer qui en conséquence. Maintenant, écoutez l'angolo ezali réalité à terrain. Et puis qu'ils sont ma ballon. J'espère bien que on est coyate au bon support tout le monde que Jésus. C'est par là que nous mettons un terme à ces magasins de sport Sprinters. Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour sa réussite. Je vois Patine Gouzi, Nana Kalamba qui est derrière la caméra, Amen Olofa, Ose Lokono, Jean Nouda, Félicien Sand à la régie finale. Dieu merci pour ton caméra cachée qui a monté avec dextérité ces magazines à suivre vendredi à 17h30 de la rediffusion. C'est le dimanche aux alentours de 9h. Que Dieu bénisse la démocratique du Congo. Bye bye.